Voilà, bonjour à tous et bienvenue. Donc, bienvenue à ceux qui sont sur place dans ce lieu, qui passent. Que le Seigneur puisse vous toucher. Et bonjour à tous et bienvenue et que Dieu vous bénisse. À peut-être ceux qui vont regarder cette vidéo. Donc voilà, sans prétention, en direct, des petites vidéos faites avec les moyens du bord, mais avec cœur. Donc je ne me prends pas au sérieux, mais je fais l'œuvre du Seigneur sérieusement, du moins j'essaye. Donc Matthieu 22, 37, on lui pose la question, le plus grand des commandements, à notre Seigneur Jésus. Jésus répond, le premier, le plus grand de tous, tu aimeras ton Dieu, c'est le premier commandement, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta vigueur, enfin tu aimeras Dieu, tu dois l'aimer avant toute chose. Tu dois vraiment comprendre ce qu'est Dieu, tu dois l'aimer, ne pas faire semblant, mais l'aimer. Ça, c'est le commandement. Et Jésus répète souvent ce commandement-là. Donc c'est vrai, nous devons aimer Dieu de toute notre force. Voilà l'évangile, mes amis, l'aimer. Mais Jacques nous dit, je crois que c'est Jacques, je ne sais plus, j'ai plus la Bible devant moi. Non, c'est Jacques, oui. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Ah, là ça va plus loin. Hein. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que juste avant de partir, avant d'être crucifié, Jésus dit, voilà, je vous donne un commandement nouveau, plus important de tous. Avec ce commandement-là, vous allez accomplir toute la loi. Tu aimeras ton frère ou ton prochain comme toi-même. Vous voyez, donc je cite souvent, ce passage est extraordinaire. Pour les religieux de toutes sortes, c'est extraordinaire parce qu'avec ce commandement-là, on accomplit tous les autres commandements. On ne vole pas celui qu'on aime, on ne vole pas sa femme, on ne convoite pas, on ne lui dit pas de faux témoignages, et ainsi de suite. Je le répète souvent, je le répéterai encore. Il est merveilleux ce passage, toute la parole est merveilleuse. Donc voilà, celui qui aime Dieu, aime son frère. Alors aimer son frère, c'est pas un amour charnel, c'est pas des paroles flatteuses ou trompeuses, non, c'est l'aimer vraiment. C'est l'aimer selon le Seigneur. Donc tu aimes Dieu et tu aimes ton frère. Alors je voudrais en profiter pour parler de ce fléau qui est l'argent, qui est la racine de tous les maux. Voilà, que Dieu vous bénisse mes amis. C'est la racine de tous les maux. Alors on le sait bien, le Seigneur nous l'a dit, maman. Et dans beaucoup d'assemblées, et puis nous voyons beaucoup de prédications, c'est l'argent. L'argent. Alors je voudrais, envoyer un message, je ne sais pas, à tous ces faux prophètes, ces faux pasteurs, ces faux ministères, qui sont là en train de mettre un joug sous certaines personnes, sur des assemblées, sur leurs fidèles, de les obliger à payer, sinon ils seront maudits. Si toi qui, je ne sais pas si tu ne vis pas cette vidéo, mais celui qui est là, le super ministère là, que je dénonce à fond, avec dans l'esprit du Seigneur, avec l'amour, mais aussi avec l'autorité. Je n'ai pas plus d'autorité qu'un autre, mais on a l'autorité de dire les choses qui sont ou qui ne sont pas. Si tu dis que tu aimes Dieu et que tu aimes ton frère, et si, sache que tous ceux qui viennent, qui sont dans ton assemblée ou dans ta secte, ce sont tes frères. Si tu es vraiment un serviteur de Dieu, si tu es vraiment un frère toi-même, ce ne sont pas tes esclaves, ce ne sont pas ils ne sont pas là pour te servir. Non, et tu n'es pas là pour les plumer non plus. Si tu aimes Dieu, si tu aimes tes frères et sœurs, et si tu aimes même tes ennemis, il nous dit de bénir nos ennemis, donc voilà, mais tu ne dois pas mettre un joug et leur mettre de la malédiction, et ils ne sont pas à ton service, ce ne sont pas tes esclaves, ce sont tes frères, et tu es un frère aussi. Et je dirais même plus, si tu dis que tu as le ministère, que tu es pasteur, sache que ce ministère, qu'on pourrait appeler pasteur ou berger, on renverse les choses qui sont prêchées dans des séminaires complètement démoniaques, des assemblées complètement paganisées, et c'est toi qui es au service. Si tu veux être
pasteur ou ministère, tu es au service. Tu dois les servir, tu ne domines pas sur eux. C'est toi, tu es leur esclave, mon gars. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus, à un moment, notre souper, il se ceint d'un linge, et il s'abaisse, il se met à genoux et il lave les pieds des disciples. Pour leur montrer l'exemple. Alors on ne va pas se laver les pieds, c'était une coutume chez les Juifs. Regardez, et ainsi c'est ça que vous devez vous faire. Vous vous rendez compte? J'espère que ça va ouvrir les yeux d'un grand nombre. Jésus le Maître, celui qui était riche de gloire, riche de tout, qui s'est fait pauvre pour nous enrichir, pas nous enrichir d'argent, mais nous enrichir spirituellement, nous enrichir en nous incorporant dans le royaume et en nous réconciliant avec Dieu le Père. A accepté, s'est humilié, s'est mis à genoux et a lavé les pieds des disciples. Alors à plus forte raison, tous ces super ministères là qui sont là en train de se pavaner, certains ont même des trônes, il faudrait comprendre que nous comprenions tous, eux, nous, tous, que celui qui aspire, alors vraiment au ministère là, hein, c'est pas un titre, t'aspires à être pasteur, à être, eh ben, t'es au service des autres, t'es pas en avant, t'es derrière, et t'es là pour penser les blessures, exhorter, guider dans la parole, dans la Bible, et de dire, je suis pas Dieu, je suis pas le chemin, le seul chemin c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà le véritable ministère. C'est pas d'aller servir un homme de Dieu, on ne va pas servir un pasteur, on ne va pas servir un... Non, il est là pour servir celui qui aspire à ce ministère-là. Aïe, 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 c'est lui qui est au service. On a renversé les rôles. Il est temps de prêcher la parole, il est temps. Alors beaucoup maintenant vont réfléchir, hein, à s'engager. Moi je suis pasteur, moi je suis ici. Non, si tu es pasteur, tu es au service des autres. Et bien sûr, nous sommes tous serviteurs les uns des autres. Voilà la foi, voilà le ministère, mes amis. Mais l'argent, donc si tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, tu dois aimer tes frères et tes sœurs, et tu ne dois pas les voler. Tu ne dois pas les voler, c'est toi-même qui dois pourvoir à leurs besoins. Si tu veux dire, moi, c'est moi, je suis appelé, je suis un berger, je guide. Eh bien, c'est à toi de pourvoir aux brebis. Est-ce que vous avez vu les brebis qui nourrissent les bergers? Non, c'est le berger qui nourrit les brebis, qui les emmène dans le pâturage. Tout a été renversé, mes amis. Tout a été renversé et faux. Voilà. Donc, si tu aspires au ministère, ah là 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 là, attention, un ministère, selon Jésus, selon le théo service. Ah, c'est toi qui vas les servir, les brebis. Alors tu vas réfléchir maintenant. Avant, ah non, ça n'a rien à voir avec un diplôme pastoral. Ça n'a rien à voir avec prêcher tous les dimanches. Ça n'a rien à voir en faisant le gigolo sur une estrade et en poussant des cris et en donnant des ordres au Saint-Esprit. Hein, et en faisant tomber les gens par terre après en leur disant oui, voilà, le Seigneur me dit qu'il y en a qui doivent donner 1000 euros ou 500 euros et ainsi de suite. Non, c'est pas ça le ministère. Le ministère, t'es au service de l'autre. T'as rien compris, mon ami pasteur. Enfin, ami, qui a façon de parler. Pasteur, façon de parler, parce que c'est Dieu qui établit. C'est le Saint-Esprit qui agit en tant que le ministère soit pastoral et ainsi de suite. Pasteur, apôtre, prophète et ainsi de suite. C'est le Saint-Esprit qui oint quelqu'un et qui se manifeste en tant que tel. Mais nous sommes tous égaux devant Dieu et il nous demande d'aimer, de l'aimer de toute notre force, d'avoir la foi. Et si on aime Dieu qu'on ne voit pas, on doit aimer nos frères et nos sœurs que nous voyons. Sinon notre foi est vaine, sinon notre amour pour Dieu est nul et zéro. Voilà. Donc, voilà mes amis, le Seigneur est vivant, je suis là pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, croyez à Jésus-Christ. Le seul sauveur, le chemin, c'est notre sauveur et Seigneur Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ est vraie et bientôt il ressuscitera ceux qui sont morts en lui et vous pouvez venir à lui aujourd'hui même. Que Dieu vous bénisse mes amis, croyez à l'évangile. La Bible est vraie, la Bible est réelle. C'est des choses qui sont écrites et qu'on peut vivre. Ce qui est extraordinaire avec ce livre, ce qui est écrit, nous pouvons le vivre et vous pouvez le vivre. Alors mes amis, repentez-vous, venez à Jésus-Christ, changez de vie comme j'ai changé de vie.
Changez, repentez-vous, abandonnez la vaine façon de vivre selon le monde et croyez à Jésus-Christ, croyez au Sauveur, croyez au Messie, croyez à la parole de Dieu. Ne suivez pas les hommes, vous ne rencontrerez pas Dieu soit dans un bâtiment, dans une boîte, vous le rencontrerez là où vous êtes si vous l'implorez et il vous guidera là où vous devez aller. Croyez à Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est réel. Il est temps de venir à lui mes amis, croyez à Jésus-Christ. Jésus est vivant, Jésus est réel, il n'y en a qu'un, il n'y a qu'un seul chemin et c'est Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus vous bénisse mes amis, que le Seigneur Jésus vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse les jeunes, venez à Jésus-Christ, croyez à Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse mes amis, que Dieu vous bénisse. Voilà, donc je me suis avancé un petit peu, donc voilà, donc il fait froid quand même, hein. Et ben, c'est vrai, les SDF sont plutôt dans le métro, il n'y en a pas beaucoup, j'en ai vu un que je connais. Bon courage, hein. Bon, c'est pas facile, mais bon, il faut qu'il soit touché par le Seigneur, puis le Seigneur il est là pour amener les âmes à lui, les réchauffer, puis aussi, quand on vient avec lui, il nous fait trouver un endroit, quoi. Donc voilà, pour conclure, bah voilà, c'est vrai que l'argent c'est terrible, quoi. C'est terrible, on a besoin d'argent, on a besoin, mais simplement ce qu'on a besoin pour payer ce qu'on doit, quoi, ce qu'on utilise, que ce soit un logement, une voiture, quoi que ce soit, parce que le Seigneur nous dit bien de payer tout ce que l'on utilise, tout ce qu'on doit, de ne rien devoir à personne. Et ce qui est terrible, je l'ai entendu, c'est pas on me l'a raconté, puis je l'ai entendu. Certains disent même, ils osent dire, si vous avez la foi, même vous ne pouvez pas payer votre loyer, donnez votre dîme, donnez. Et vous allez voir, Dieu va pourvoir derrière. C'est terrible, c'est une hérésie, quoi. C'est fou, quoi. C'est vraiment, quand on voit dans la parole, Jésus parle de l'argent, Jésus ne nous demande pas d'argent, il a payé le prix fort. Alors il y en a qui disent, ouais, mais la plupart de ces assemblées-là, ils font des œuvres sociales. Bah oui, mais c'est facile, avec l'argent des autres. C'est facile, ça. Moi, j'en fais autant. Bah, vous mettez des impôts sur le peuple, comme ça, parce qu'on appelle le peuple, hein. C'est eux qui appellent le peuple de Dieu, ils sont au-dessus, ils appellent le peuple de Dieu. Vous leur mettez des impôts, des dîmes et tout le bazar. Vous en gardez une bonne partie, puis avec le surplus, bah, vous faites des œuvres pour bonne conscience. Bien voilà. Ah bah moi j'en fais autant, moi. Regardez quand on parle soit dans les actes ou dans la lettre de Paul aux Corinthiens, il parle d'une collecte pour l'église, une église. De donner dans la libéralité selon la richesse de chacun, selon sa prospérité. C'est vraiment d'un cœur, c'est-à-dire c'est vraiment la foi qui est manifestée. Et là, il dit voilà, donc il y en a qui ont donné, il faut que vous donniez aussi, selon votre prospérité, parce qu'il y a un grand besoin. Là, ah bah là voilà, ça, il y avait un besoin, mais maintenant, il y a une église qui c'était que ça soit à Rome, que ça soit à Éphèse, que ça soit à Corinthe, que ça soit à Jérusalem, c'était des assemblées, des églises qu'on peut dire, mais qui étaient unies, quoi. C'est-à-dire que il y avait qu'un apôtre, un véritable apôtre, hein, nommé par le Seigneur, hein, comme je dis toujours, un véritable, hein, pas un apôtre nommé par les hommes ou un apôtre qui s'est nommé lui-même, directement par le Seigneur. Les apôtres, c'est le Seigneur qui les établit, hein, c'est marqué. Hein. Nous avons l'exemple de Paul, l'exemple des 12. Donc, vous voyez, hein, donc les apôtres, ils avaient le regard sur toutes les assemblées, qu'elles soient à Rome, qu'elles soient à Corinthe, si bien que quand ils apprenaient dans un endroit que des âmes avaient été touchées par le Seigneur, souvent ils envoyaient quelqu'un pour dire allons voir comment ça se passe, est-ce qu'il marche bien dans la doctrine. Vous voyez, mais maintenant un apôtre il va aller où? On va dire là, ben non mon gars, là, qu'est-ce que tu viens faire là, tu ne fais pas partie de notre fédération. Il y a un grave problème. Alors moi je le vis et dire je le conseille pas, mais enfin si je le conseille en fin de compte, si vous voulez être en dehors des divisions, sortez des fédérations, sortez des dénominations, sortez des sectes et soyez dans le royaume
et dans l'Église. Ah, Dieu est tout-puissant pour nous envoyer quelqu'un pour nous rétablir. Hein. Donc voilà la véritable. Et l'argent, la racine de tous les maux, le mammon. Mammon est prêché dans la plupart des assemblées, c'est-à-dire que beaucoup d'assemblées, même j'ai connu ça, ils ont commencé par bien à peu près, et après ça finit par l'argent. Pourquoi? Parce qu'on commence à investir, on commence à avoir du matériel, on commence à avoir une salle, et après à un moment c'est dur de payer ça, et après on est pris au piège. Voilà, si ça vient de Dieu, ça vient de Dieu, mais maintenant, c'est la foi pure et simple, le retour à la parole, le retour, l'évangile est parti de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, maintenant il revient à Jérusalem. C'est-à-dire que les yeux fixés sur Jérusalem, et le Messie, le Machia, il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, à Jérusalem. Donc ça a fait le tour, on y est, et nous attendons vraiment avec impatience son retour, l'enlèvement. Mais attention, soyons pas égoïstes, parce qu'il y a des âmes encore à sauver, mais c'est tellement proche, là il ne reste pas grand-chose, et que moi-même, pour moi, peut-être qu'il ne faudrait peut-être pas qu'il revienne trop vite, parce qu'il y a sûrement encore des choses, donc que je puisse encore me sanctifier encore plus, marcher dans la sainteté encore plus, de prêcher la vérité encore plus, et d'aimer encore plus. Et aimer, c'est aussi annoncer la vérité, et de dire les fausses doctrines, c'est pas ça. Donc voilà, alors, que Dieu vous bénisse. Soyez encouragés, examinez toutes choses, examinez tous les esprits, ne suivez pas bêtement des gourous, même sur internet, même moi je vous dis, je sais qu'une voix, je suis là pour annoncer, c'est tout, ne me suivez pas, je ne suis pas une référence, j'essaye de donner ce que j'ai dans mon cœur, si j'avais pas ça dans mon cœur, je ne donnerais pas, je n'ai pas choisi, c'est comme ça que c'est arrivé, donc voilà, surtout examinez toutes choses, vous avez la parole de Dieu, vous avez la prière, vous avez l'esprit comme tous. Donc, Dieu va nous conduire. Et attention, il ne va pas nous conduire dispersés, il nous conduira tous au bon endroit, au même endroit. Ah oui, au même endroit, c'est lui. Donc le but, c'est d'arriver au bon endroit. Et le bon endroit, c'est d'être en Jésus-Christ, de faire qu'un avec lui, de faire qu'un avec le Père, de faire qu'un avec les frères et sœurs, avec la véritable assemblée des saints. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous touche tous. Et moi aussi avec, pour avancer encore plus dans la sainteté. Ne cherchons pas à avoir une super onction pour faire le ministère, mais cherchons à avoir vraiment la présence du Seigneur et l'Esprit Saint pour marcher dans la sainteté. C'est ça qui compte avant toute chose. C'est avant de prêcher, avant de faire quoi que ce soit, nous devons marcher dans la sainteté et renoncer aux mauvaises pensées, renoncer au péché, renoncer à tout ce qui déplaît à Dieu et l'aimer de tout notre cœur et d'aimer nos frères et sœurs, non pas charnellement, mais spirituellement et avec des actes réels, pas des actes, comment dire, de parole, non, qu'on doit vraiment manifester l'amour réellement avec les frères, avec les sœurs, pour la gloire de Dieu. Voilà, à bientôt, que Dieu vous bénisse.